Cette semaine, il s'est passé un truc étonnant. Il y a eu un match de l'équipe de France. Je suis allée voir sur Twitter pour me promener et j'ai remarqué que les gens étaient contents. Sortez les parapluies, il va pleuvoir des loutres. Salut et bienvenue dans l'épisode 18 de Junk on the Web. Samedi, nous étions le 8 mars, soit la journée internationale des droits de la femme, et non pas, comme beaucoup trop de monde le dit, la journée de la femme. Parce qu'en fait, ça porte beaucoup à confusion et c'est ce qui amène à des dérives dont je vais vous parler. Cette journée, elle fait vachement débat et c'est hyper difficile pour moi de dire si je suis pour ou si je suis contre. En fait, selon les années, un coup je suis pour, un coup je suis contre. Dans l'absolu, je devrais être contre cette journée parce qu'il ne devrait pas y avoir besoin d'une journée pour les droits de la femme comme il y a une journée pour combattre les maladies, etc. On ne devrait même pas avoir besoin de ça si jamais l'homme et la femme étaient vraiment égaux déjà à l'heure actuelle. Le problème, c'est que c'est pas le cas. Donc du coup, c'est peut-être pas plus mal quand même d'avoir une journée pour parler des droits de la femme. Mais on devrait en parler toute l'année. Pourquoi le faire seulement sur une journée ? Parce que d'un côté, ça permet aussi à ce que les médias se concentrent un petit peu plus sur ça et un petit peu moins sur les trucs dont on se fout un peu. Est-ce qu'on peut vraiment être contre une journée qui défend les droits de la femme ? Et en même temps, il y a tellement de gens qui en font n'importe quoi de cette journée que si elle n'était pas là, ce serait pas plus mal. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai dans la tête à propos de cette journée. Autant dire que c'est pas simple. Cette année, je suis plutôt pour, parce que j'ai vu des actions sympas. Mais à côté de ça, j'ai aussi vu des choses qui m'ont fait rire. Je préfère en rire parce que vu le niveau, vaut mieux en rigoler. Et donc je vais vous établir une petite liste de mes wins préférés et de mes fails préférés par rapport à la journée des droits de la femme. On va commencer par un win. C'est l'action Mettez du rouge. Donc c'est tout simplement un engagement que prennent les hommes à intervenir s'ils voient une femme qui est maltraitée, que ce soit dans la rue, que ce soit au sein de son foyer, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la France est toujours l'un des pays d'Europe avec le plus grand nombre de maltraitances envers les femmes. Comme quoi on peut faire les fiers, nous les Français, mais il y a quand même des records pour lesquels on ferait mieux de s'écraser. Cette action Mettez du rouge, elle se manifeste de cette façon. Les hommes qui veulent prendre cet engagement prennent une photo d'eux-mêmes avec du rouge à lèvres et la postent sur le site mettezdurouge.com afin qu'elle soit rediffusée et ils peuvent également les diffuser sur les réseaux sociaux. Passons maintenant au premier fail. Comme je vous le disais au début, le problème avec le fait de parler de la journée de la femme, c'est qu'il y a énormément d'entreprises qui confondent ça avec une journée pendant laquelle il faut faire plaisir aux femmes. Sauf qu'on a déjà un peu la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des grands-mères pour ça. Faire une autre journée comme ça, juste pour faire plaisir aux femmes, il n'y a pas trop d'intérêt. Surtout que beaucoup de marques font des offres pour l'occasion. Mais c'est tout. Vous êtes une femme, vous avez le droit à ça. Quel est le but ? Le but de cette journée, c'est quoi ? C'est de faire avancer les droits de la femme, c'est de montrer à quel point les femmes sont l'égale de l'homme et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait encore des différences. Donc en mettant en avant des femmes qui ont fait des choses bien, en parlant des inégalités, c'est à ça qu'elle sert cette journée. En quoi proposer par exemple, comme cette publicité pour les lavages de voitures, un lavage gratuit, un lavage offert, va faire avancer les choses. Là ça fait plus, madame, comme c'est votre journée, vous pouvez laver votre voiture et vous pouvez même venir laver la voiture de votre mari. De toute façon, laver, ça vous connaît. Hein. Ce serait un petit peu utopique de penser que les sociétés n'allaient pas profiter de cette journée pour faire un petit peu de promo. Mais du coup, tant qu'à faire, autant qu'ils en profitent pour faire parler des femmes, pour faire une action, quelque chose. Pas juste faire une réduction. On s'en tape de ça. Repassons au win. À l'occasion de la journée de la femme, la réalisatrice Lisa Azuelos a sorti un court-métrage pour parler du mariage forcé. Et je trouve qu'elle l'a fait d'une façon assez intelligente. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement montrer comment ça se passait, elle l'a vraiment montré dans une famille française, de façon à ce qu'on puisse trouver ça absurde, parce qu'on se dit que ça n'arrive qu'ailleurs. Dans ce court-métrage, on y voit une petite fille qui doit avoir 10 ou 11 ans, revenir de l'école, comme d'habitude, et à être accueillie par sa mère qui va l'habiller en mariée. Et ses parents vont l'amener sans rien lui dire à la mairie où tout le monde l'attend, comme pour un mariage. Les gens sont bien habillés, sont heureux. Et elle va épouser un homme de 6 ou 7 fois son âge qui va bien entendu après vouloir consommer le mariage. Alors ce court-métrage, il met un petit peu mal à l'aise. Et ce qui me met encore plus mal à l'aise, c'est de se dire qu'il y a plus de 14 millions de filles par an qui sont victimes d'un mariage forcé, dont environ 70 000 en France. On va terminer sur un fait. Je vous parlais à l'instant des sociétés qui profitent de la journée de la femme pour faire des promotions. Mais alors il y a pire que faire des promotions. Il y a faire des grosses promotions
clichés. Par exemple, un concours pour gagner du ménage à domicile fait par des hommes avec une belle photo d'hommes bodybuildés. Ou encore des réductions pour des places de cinéma pour aller voir un film dans lequel les hommes se déshabillent. Alors ça, je trouve ça assez fabuleux, parce que non seulement c'est utiliser la journée de la femme pour des raisons qui ne mettent pas du tout en avant les femmes, mais en plus ça nous fait passer pour des grosses greluches dont le seul intérêt est d'aller mater des mecs à poil. C'est le truc le plus contradictoire de cette journée. Vouloir faire quelque chose pour les femmes et finalement les mettre dans un gros cliché en leur collant une bonne grosse étiquette de pouf. Alors voilà, la journée des droits de la femme, c'est ça. Il y a de tout et de rien. Il y a des bonnes actions, il y a des mauvaises actions. Malheureusement, il y en a qu'on entend beaucoup trop et qui du coup écrasent un petit peu les actions sympas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la journée de la femme et si vous avez des idées pour faire avancer les choses parce que ça m'intéresse beaucoup. Première image de la semaine, c'est ces clichés d'une loutre qui prend tranquillement son repas, à savoir un alligator. Alors, j'adore les loutres, c'est un de mes mots préférés, mais en dehors de ça, j'adore l'animal, je trouve ça absolument mignon comme pas possible. Mais j'avoue que là, j'étais quand même un peu surprise, mais en bien, parce qu'après tout, on pensait que c'était peut-être un animal tout mignon qui mangeait du poisson. En fait, c'est plutôt badass. Donc je vous invite à aller regarder cette série de photos où malheureusement le reptile a perdu. Deuxième image de la semaine, un petit gif, ça faisait longtemps que je vous en avais pas mis un. Et c'est cet adorable petit chaton tout noir qui bat des oreilles quand on lui donne le biberon. Ça vous donne pas envie d'adopter tous les petits chatons noirs de la Terre ? Troisième image de la semaine, c'est cette vidéo devant laquelle je me suis tapé un fou rire. Je pense que c'est le truc le plus what the fuck que j'ai vu de toute la semaine. Je peux pas trop vous en dire parce que ça gâcherait la surprise. Tout ce que je vous invite à faire, c'est aller regarder cette vidéo d'un cours de trampoline. Je pense que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il se passe à la fin. Cette semaine, je vais vous conseiller un blog qui est tout nouveau, qui se trouve à la fois sur Tumblr, sur Twitter et sur Facebook. Donc sur les 3 réseaux sociaux, vous pouvez le suivre. C'est Dealer de sourire, qui pourrait être plus ou moins apparenté à Minute Buzz, mais le mystère reste entier. Le principe est hyper simple, c'est tout simplement des partages d'images qui font rire, qui font sourire, avec souvent des petits commentaires très appropriés. Et je suis évidemment hyper friande de cette chose-là, puisque l'une des raisons pour lesquelles j'adore Internet est essentiellement ce genre de conneries. Donc je vous invite à aller les voir, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour avoir votre dose de LOL quotidienne. Allez-y, ça fait partie des drogues qui sont très bonnes pour la santé. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe juste là. Vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook dont je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Si jamais vous préférez Twitter, vous pouvez me joindre sur @JunCanMood. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Junk on the Web. Ciao ciao. Et à l'occasion de la journée des droits de la femme, je vais vous faire un Kiss Kiss Bang Bang spécial, comment les entreprises voient les femmes. Et Kiss Kiss Bang Bang. Oh, un homme.